Bonjour, Bonjour Hamza. pouvez-vous vous présenter et me raconter votre parcours? Je m'appelle Djeneba Damba. Je viens de Paris 19e. Je suis la maman de nombre d'enfants et puis la maman des enfants du 19e. Je suis arrivée en France ici à 88. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. Et vous vous occupez de votre famille comment? Bon, ma famille, je me suis occupée presque comme tous les mamans parce qu'une mère, elle est là toujours pour ses enfants. Si les enfants suivent un chemin difficile, les mamans ont des douleurs? Oui, si un enfant est là, problème de difficulté, donc il y a toujours les mamans premières qui a des souffrances. Certains disent que les mamans ferment les yeux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, ça, j'ai pas d'accord avec ces mots-là parce qu'il y a aucune maman qui peut pas fermer les yeux les bêtises de son enfant. Déjà, tu peux pas fermer les yeux quand ton enfant il fait bêtises. Ça, il y a aucune mère qui ferme les yeux. Au contraire, les mères, il y a des vraies surveillances, même mieux que des polices. Quelle est la signification de griot? S'il y a des bagarres entre des familles, entre des mères et pères, entre des enfants, entre des voisins, donc les griots, c'est comme un parti d'assistance sociale. Bonjour, Bonjour Hamza. pouvez-vous vous présenter et me raconter votre parcours? Je m'appelle Djeneba Damba. Je viens de Paris 19e. Je suis la maman de nombre d'enfants et puis la maman des enfants du 19e. Et la maman de tous les enfants de France presque. Oui. Parlez-moi de votre parcours. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Je suis arrivée en France ici à 88. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. 13 ans. Oui. Quand j'arrivais, j'avais 13 ans. J'ai venu direct, 19e direct. Oui. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le 19e maintenant? Bon, depuis 88, je suis à 19e. Bon, j'ai toujours à 19e. Voilà. Le 19e, ça représente quoi pour vous? 19e, ça présente tout pour moi. Parce que 19e, c'est des familles. C'est pas que des familles seulement, c'est familles du monde entier. Parce qu'il y a toutes les races dans les 19e. Ces races-là, tout le monde s'aime tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Les Noirs, les Arabes, des Blancs, des Chinois, des Maghrébins. Toutes les races, ils sont dans les 19e. Mais il n'y a pas de différence entre nous. On est tous pareils. Tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend très très bien. Quand il y a des bonheurs, tout le monde est là. Quand il y a des malheurs, tout le monde est là. Bon, on peut dire malheur, c'est la mort. Bon, s'il y a la mort, s'il y a des mariages, les enfants, les grands, tout le monde est là. Tout le monde présente. Donc, 19e, pour moi, c'est grande chose pour moi. C'est pas une petite chose. Pourquoi vous avez décidé de venir en France? Bon, moi, je venais en France par rapport au mariage. Donc, quand je suis mariée, mon mari m'a amené à côté de lui. Donc, je venais au mariage. Voilà. Donc, quand je venais, j'ai eu des enfants. Bon, avec d'autres enfants aussi. Voilà. Les enfants des quartiers. Bon. Je suis très heureux de voir beaucoup d'enfants comme ça. Oui. Ouais. Très, très heureux. Et vous vous occupez de votre famille comment? Bon, ma famille, je me suis occupée presque comme tous les mamans. Parce qu'une mère, elle est là toujours pour ses enfants. Une mère, elle est là comme des gardiens. Parce que tu es là toujours, l'enfant, quel qu'en soit, il est grand, il est petit, tu es présent. Voilà. Si les enfants suivent un chemin difficile, les mamans ont des douleurs? Oui,
Si un enfant il a des problèmes de difficultés, donc il y a toujours les mamans premières qui a des souffrances. Très, très souffrances parce que quand ton enfant a des difficultés, même si c'est pas ton enfant, l'enfant des voisins, l'enfant de quelqu'un que tu le connais, qui a des difficultés, tu as ces problèmes-là. Moi, personnellement, mes enfants, les enfants des autres, en tant que griot, quand on m'appelle, on m'a dit cette personne est là, ces problèmes-là, c'est comme c'est mon problème personnel parce que une mère elle a des difficultés, c'est tous les mères qui ont les mêmes difficultés. Parce que c'est comme si on dit à Bambara, quand tu vas au champ, il y a la mort, il y a le corbeau qui est venu. Tu dis pas que le corbeau lève son corps, dis lève notre corps. Parce que les problèmes des mères, c'est tous les mères, les mêmes problèmes. Oui. Voilà. Certains disent que les mamans ferment les yeux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, ça, j'ai pas d'accord avec ces mots-là parce que y a aucune maman qui peut pas fermer les yeux les bêtises de son enfant. Toujours une mère, elle a des... sa bouche, c'est un petit bâton qui est derrière de son enfant. Parce que toujours, chaque matin, d'abord quand tu réveilles, première chose, tu vois ton enfant. Est-ce qu'ils sont où? Ils sont partis au travail, ils sont partis à l'école. Vous allez faire quoi dans la journée? Vous êtes où? Donc, déjà, tu peux pas fermer les yeux quand ton enfant il fait bêtise. Ça, il y a aucune mère qui ferme les yeux. Au contraire, les mères, il y a des vraies surveillances, même mieux que des polices. Une mère, c'est comme un soldat. Parce que c'est qu'une mère, il fait attention à son enfant, c'est grand. Ouais. On est comme soldats. Oui. Oui. Quelle est la signification de griot? Bon, les griots, il y a beaucoup de places. Les griots, quand on dit les griots d'abord, ça c'est des grandes responsabilités qu'on t'a données. Parce que ces responsabilités-là, déjà, quand il y a des décès, les premières personnes qui vont informer, c'est des griots. Parce que quand on nous a informés, nous, on va informer tous les autres. Les grands, les petits, les hommes et femmes. Donc, on va informer tout le monde. S'il y a des mariages aussi, les griots, elles se présentent. Elle a informé les mêmes gens qui vont venir des mariages. S'il y a des bagarres entre des familles, entre des mères et pères, entre des enfants, entre des voisins, donc les griots, c'est comme un parti d'assistance sociale. Parce que tu es là pour tout. Et puis tu es là pour construire. Tu es là pour ce qui est cassé, tu es là pour le réparer. Bon, les griots est là pour ça. On est des griots, mais on ne devient pas des griottes. Voilà. Quel est votre rôle dans le quartier? Bon, mon rôle dans le quartier, c'est grand. Parce que dans les quartiers du 19e, s'il y a des mariages, j'ai informé tous les mamans. Tous les mamans, bon, je commence à appeler. Si je ne trouve pas au téléphone, je suis obligé de déplacer. Bon, s'il y a les décès aussi, c'est la même. S'il y a des problèmes entre les deux voisins, souvent, il y en a même qui peut t'appeler de dur, mais souvent, il y a une autre personne qui t'appelle, qui t'a informé, dire que telle personne et telle personne, il y a des conflits. Il faut que tu trouves des solutions pour qu'ils vont s'entendre. Donc, être griot, il y a beaucoup de responsabilités. Et puis, être de griot,
il faut que tu sois quelqu'un qui te soit toujours abaissé, toujours calme, toujours réfléchis beaucoup. Comment je peux aider ces personnes? Comment je peux construire ça? Comment je peux faire ça? Toujours, il faut... Tu as un petit devoir tous les jours. Oui. Chaque matin, quand tu réveilles, tu as un petit devoir. Et c'est quoi la responsabilité d'être griot? Par contre, les responsabilités, les vraies responsabilités même, c'est des bagarres. Parce que des personnes qui ont des bagarres, ils n'ont pas les mêmes passés. Toi, tu crois que tu as raison. Moi, je crois que j'ai raison. Bon, là, qui peut dire la vérité pour que la bagarre, ça finisse? C'est les griots seuls. Même quand tu es président, tu es chef de village, tu es chef de quartier, tu dis la vérité entre toi et Dieu. Tu ne regardes pas quelqu'un dire la vérité, non. Tu dis la vérité, cache. Ça fait mal, ça blesse, mais la personne même, elle va dire que c'est vrai, j'ai insisté, mais la vérité, j'avais pas raison. C'est les griots qui m'ont dit la vérité. Donc, ça va faire ça, les bagarres, ça va finir. Bon, ou soit il y a des femmes et son mari, ils ont des bagarres. Tout le monde a parlé, les familles a parlé, les amis a parlé, tout le monde a parlé. Mais les bagarres là, ça n'arrête pas fini. Donc, c'est des griots qui peuvent venir. On commence, tu commences à parler, son grand-père, son arrière-grand-père, sa maman, son père. Tu vas parler des ancêtres de la personne. Ils n'ont pas désobéi leur griot. Donc, tu ne dois pas nous désobéir aussi parce qu'on est là pour régler une bonne chose. Parce que les mariages, c'est très important dans la vie. Quand tu vois les grands hommes, les grandes femmes, ils ont tous trouvé dans les grands mariages. Donc, le rôle des griots, c'est très important dans les communautés. Les communautés noires, même maintenant, les communautés blanches, les griots, il y a sa place. Avez-vous réussi votre mission d'aventure? Oui. Dieu merci. Bon, ces aventures-là, je remercie bon Dieu parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas venu aventure comme ça, j'ai venu au mariage, mais Dieu merci, j'ai eu des enfants. Bon, ces enfants, ils sont nés ici, grandis ici. Bon, aujourd'hui, ils ont pris le rôle de son père. Il fait des gonis, on appelle des sarakoulés, des gambarés, des guitares tradition. Bon, il fait des guitares normales. Bon, il fait des tam-tams. Il fait des grands tam-tams de djembé parce qu'il y a des différences de tam-tams. Donc, ils ont pris des rôles. Bon, souvent, même s'il y a des mariages, il y a une de mon fils, Philly. Bon, quand les djatigi s'assoient, quand ils commencent à la parole, donc il faut que les griots ils fassent des namou. Quand ils parlent, des namou. Donc, ils ont pris le chemin de son père. Je suis très heureux, je suis très, très, très content. Bon, ils étaient 3, bon, qui jouent, mais il y en a un, Djelimori, qui est décédé, bon, qui repose en paix. Mais je suis très heureux, vraiment. Parce que où que tu es parti, il y a des chemins qui t'échouent. Voilà. Qu'est-ce que ressent une mère qui perd son fils? Ah, c'est très douloureux. Très, très douloureux. Parce que quand tu perds ton enfant,
c'est comme un des partis qui est parti. C'est comme tu as perdu une des côtés. Parce que, quel qu'en soit, il est mort naturel, ou soit ils ont tué, ou soit, quelle qu'en soit la mort, ça fait mal, c'est douloureux, très douloureux. Ouais. Comment était le quartier quand vous êtes arrivé en France? Bon, le quartier 19e, c'est toujours bien. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de monde comme ça. Maintenant, on est vraiment nombreux. Dieu merci, on demande toujours des nombreux. Le quartier 19e, c'est comme des champs. Le 19e, c'est comme des champs. Il y a tout le monde. Comme je t'ai dit, le 19e même, j'aime 19e. Pourquoi? Parce que c'est le quartier qui est soudé. Hein? Et les quartiers, quand il y a un problème, même la personne qui ne le connaît pas, ils partissent. Parce qu'il dit, on est tous pareils. 19e, c'est ça que je le vis là-bas. Il dit, on est tous pareils. Quelle qu'en soit des colères, il n'y a pas de différence. Donc, les 19e d'hier et d'aujourd'hui, franchement, pour moi, c'est presque pareil. Ouais. C'est quoi qui vous a le plus marqué ici? En France, ou bien dans les quartiers? Les deux. Bon. Ce qui m'a marqué en France, bon, déjà, en France, tout le monde est bien. Comme je t'ai dit, la première chose que j'aime, les matins quand tu réveilles, tu pars ton travail, c'est très important. Parce que quand tu sors, souvent tu as la flemme, tu es à la maison, tu n'as pas envie de sortir. Mais une fois, tu as mis ton pantalon et ton de chaussures, tu as du courage. Quand tu sors dehors, c'est comme si tu as pris des Doliprane. Bon, ça donne beaucoup de choses. C'est pas question que tu vas au travail, tu gagnes l'argent. C'est objectif, c'est pas ça. Parce que quand tu sors déjà, tu trouves la santé. Oui. Parce que déjà, tu es sorti, tu vois les choses. Peut-être tu vas jamais voir. Ça donne des leçons. Et puis tous les jours, tu vois quelque chose que je l'ai vu aujourd'hui. Demain, tu vois une autre chose, c'est pas pareil. Oui. Donc là, ça, j'aime bien. J'aime trop bien. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le quartier? Bon, il y a une seule chose qui m'a marqué un peu dans les quartiers. Moi, en tant qu'un griotte, seule chose qui m'a marqué un peu, ça, on n'a pas de place des femmes. Pour que souvent on a besoin de réunions, même le vote qui passe là. J'ai mobilisé les femmes au téléphone. J'ai dit, il faut que les mamans, vous sortez, vous votez. Mobiliser les enfants aussi, qu'ils votent. Parce que les votes là, c'est pour nous. On est là. C'est nous, les populations qui peuvent décider. Mais si on reste à la maison, comment on va faire? Bon, il y en a qui m'ont dit, mais Geneva, les problèmes, pour mobiliser les femmes comme ça, là, souvent, il faut qu'on a des locales aussi, qu'on peut s'asseoir, on cause,
on discute, ça donne une autre idée aussi. Bon, j'ai dit ça aussi, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, surtout, on a des mères qui nous écoutent aussi. C'est une bonne personne, François Dagnon. Monsieur François Dagnon, c'est une bonne personne avec son adjoint, Monsieur Adji. Il nous écoute. Donc, ça m'a marqué un peu parce que les femmes, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit la vérité, c'est la vérité. Parce qu'il y a plus par quartier, ils ont des locales, les femmes, ils sortent même un week-end sur deux, ou bien même une fois par mois. Ils discutent. Et, ça aide aussi ça aide beaucoup pour les enfants aussi. Parce que des temps que les parents, ils s'entendent, hein? Les parents, ils se voient, ça donne de beaucoup amour entre les enfants aussi. Parce qu'ils vont dire, ah, sa mère, il connaît ma mère, son père, il connaît mon père. Donc, même s'il y en a, ils veulent faire bêtises, ils vont dire, ah, si sa maman il sait, ma mère, il va comprendre. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup réfléchi pour ça. Ça me donne beaucoup de pensées aussi. C'est quoi être maman dans un quartier populaire? Bon. Maman de la quartier populaire, c'est pas pareil que des petites villes. Par exemple, je suis la maman des populaires, des quartiers. Parce que les enfants, même une fois, il y a 5-6 ans, il y a un collège Tanger. Il y avait je travaille en face des collèges. Parce que je travaille 28 Tanger. Donc le collège, c'est en face de mon école. Bon, il y a une dame, elle habite où je travaille, à rez-de-chaussée. Bon, il y a des jeunes qui sortent dans les récréations, ils viennent s'asseoir devant la porte. Bon, les gardiennes, elle a pris des violences, elle a commencé à traiter, prendre des violences. Bon, les jeunes, ils n'ont pas peur sans violence. Bon, après, les directeurs même, à l'époque, les directeurs même, ils sont venus parler avec les enfants. Bon, 1 jour, 2 jours après, ils ont retourné encore. Bon, après, je vois avec les gardiennes, les enfants, j'ai dit les gardiennes, laisse, je vais régler ces problèmes-là, vous inquiétez pas. Bon, après, les gardiennes, elle était pas, elle a dit non, tu peux rien faire. J'ai dit, je vais essayer. J'ai parlé avec les enfants, pas bagarre, pas crier, pas rien. Mais je leur ai montré leur valeur. J'ai dit, votre valeur, c'est pas ici. Votre valeur, c'est l'école. Quand vous partez à l'école, vous venez vous asseoir devant la porte de quelqu'un. Aujourd'hui, il est fâché. Ça finit mal après. Mais quand vous partez à l'école, faites votre devoir, faites votre école et tout, jour viendra, vous allez me remercier. Ils ont regardé entre eux, ils ont dit, Tata, tu as raison. On va vous promettre, un jour on viendra une grande personne. Jusqu'à présent, il n'y a aucune des personnes qui est venue s'asseoir devant la porte de ces personnes. Après, le gardien, il m'a appelé, il a dit, mais comment tu as fait ça? J'ai dit, mais la vie, c'est pas bagarre. Il faut communiquer. Quel que soit ton enfant, les enfants des autres, il faut toujours communiquer. Par exemple, quand tu veux attraper quelqu'un qui t'approche à toi, ou soit, moi, j'ai besoin de quelque chose pour toi, c'est toi tout seul qui as. Ces choses-là, tu ne trouves pas avec les bagarres. Tu cherches des plans dans ta tête, comment je vais faire ça pour gagner? Toujours, il faut que la tête qui parle avec des cœurs.
C'est les deux qui vont ensemble. Le cerveau et le cœur, c'est là qui va conclure les deux. Tu as vu? Donc, toujours, ce que je dis à tous les mamans, taper les enfants, c'est pas les solutions. Crier les enfants, c'est pas les solutions. Il faut que les mères populaires, il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Du temps que tu communiques avec tes enfants, les enfants des autres, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez facilité à aider les enfants à faire leurs devoirs? Bon, c'était pas facile. Parce que j'ai pas allé à l'école. Bon, parce que quand tu n'es pas parti à l'école, c'est très difficile pour aider les devoirs. Au début, c'était très difficile. Mais il y avait 28 Tanger, les CAF qui étaient là-bas. Maintenant, c'est plié en CAF, ils ont mis à une autre association. Là-bas, ils ont ouvert la porte pour les devoirs des enfants. Donc, à l'époque, quand mes enfants ils étaient petits, on va aller là-bas. Tous les soirs, quand ils ont fini à l'école, entre 18h30, 19h, donc ils vont faire leurs devoirs. Mais j'étais un peu malin. Je sais que je n'ai pas parti à l'école, mais souvent, je prends les cahiers. Quand les enfants ils rentrent, je prends les cahiers. Je ne sais pas lire, mais je vois les notes. J'ai regardé, j'ai dit, donne-moi les cahiers. Je regarde, j'ai dit, si je vois 5, ou je vois 10 sur 10, ou 20 sur 20, ou soit 10 sur 20, j'ai dit, ah, toi, tu as bien travaillé aujourd'hui. Après, il y a mon fils qui est décédé, je l'ai mouru, il a dit, mais c'est bizarre, quoi. Mais Djellaba, il n'est pas parti à l'école, pourquoi il nous contrôle comme ça? Bon. Mais j'ai fait tout pour prendre les cahiers, pour montrer aux enfants, dire que je suis là toujours. Malgré que je n'ai pas parti à l'école, mais je prends les cahiers quand même pour qu'ils savent que je ne l'ai pas oublié. Parce que même si tu n'es pas parti à l'école, il ne faut pas dire que je n'ai pas parti à l'école, je ne participais pas pour des devoirs des enfants. Même si tu ne sais rien lire, prends les cahiers seulement. Même les petites choses, quelles qu'en soient, tu connais 1, 2, 3. Il faut toujours que tu prends un petit... Tu sois maline, quoi. Voilà. Comme ça, les enfants, ils vont avoir du courage. Mais les enfants, ils ne prennent pas les cahiers, faire des devoirs. Toi-même, tu ne dis pas. Ça aussi, c'est ça qui amène des dégâts. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas pu aller à l'école? Bon, c'était des questions de moyens aussi. Parce que mon père, il n'avait pas assez de moyens. C'était quelqu'un qui était malade. Bon, même nourrir, c'était un peu difficile. Parce qu'il avait problème de dos. Bon, quand les douleurs là, ça commence, il peut faire 1 mois, il était couché sur son ventre. Il ne peut pas bouger. Donc, on était nombreux. Parce que ma mère, elle a eu 9 enfants. Ma tante, elle a 4. Donc, on était beaucoup. Bon. Pour dire que toutes ces personnes-là, il va payer l'école, c'était pas facile. Les personnes qui n'ont pas assez de nourriture déjà, donc, il n'a pas l'argent pour aller à l'école. Donc là, c'est ces problèmes-là que j'ai pas parti à l'école. Bon, quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire des cours du soir. Bon, j'ai commencé 2-3 mois à 28 Tanger, mais à l'époque, les enfants, ils étaient petits. Bon, quand on commence à 19h, on finit à 21h. Bon, les temps, ça donne pas
Quand les enfants, tu les donnes les manger, en même temps, mets au lit. Donc, les temps aussi, ça n'allait pas. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas pu aller à l'école. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Jusqu'à présent, j'aime bien, mais je crois que peut-être c'est trop tard. Ou peut-être pas, c'est trop tard aussi. Voilà. Et comment vous êtes rencontrés toutes les mamans du quartier? Bon, les mamans des quartiers, parce que je sors beaucoup. Bon, j'ai la chance aussi, je travaille dans les quartiers. Bon, comme j'ai dit, 19e, c'est mon palais. Bon, je travaille dans les quartiers. Bon, les mamans, quand ils vont déposer les enfants à l'école, je suis quelqu'un, j'aime bien donner bonjour. Bon, j'aime bien communiquer avec toutes les personnes. Quel qu'en soit, tu es Mauritanien, Sénégalien, Malien, Algérien, Marocain, Maghrébin, quelle qu'en soit personne, je donne bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je ne donne pas bonjour, je dis, mais j'ai honte un peu. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, j'aime bien parler avec les personnes aussi. Bon, petit à petit, donc, quand je vois quelqu'un devant l'école, on se donne bonjour. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? C'est là qu'on se connaît. Bon, depuis les enfants, ils sont petits, jusqu'à les enfants, ils sont grands maintenant. On est devenu une famille. Tout le monde, on est devenu des familles. Franchement, c'est vraie famille dans les quartiers. Les jeunes et les mamans? Les jeunes et les mamans. Moi, je peux rentrer 4 heures du matin, 3 heures du matin dans les quartiers, je n'ai pas peur. Tout seul, je n'ai pas peur. Malgré que vous êtes une femme. Voilà. Je n'ai pas peur parce que je sais il n'y a pas de danger. Franchement, je sais très très bien il n'y a pas de danger. Je n'ai pas peur. Quelles sont les plus grandes peurs d'une mère ici? C'est qu'il ne fasse pas de bêtises. Ça, les plus grandes peurs des mères, si ton enfant il est raté. Ça, c'est une grande perte. Parce que on dit les retraites. Les retraites, ce n'est pas l'argent. Les retraites, c'est des enfants. Parce que quand tu es vieille, c'est tes enfants qui vont prendre le relais. Mais quand tu perds ces enfants-là, tu perds tout. Parce que c'est des pertes et des regrets. C'est pour cela que l'éducation, c'est très, 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 très important. Les mamans, pour pas que tu vas avoir des pertes là, il faut toujours, toujours, toujours que tu sois de courage. La vie même, c'est du courage. Une mère est faite pour du courage. Parce que tu ne prends pas le courage pour toi tout seul, tu prends le courage pour ton derrière. Les derrière, c'est les enfants. Ces enfants-là, quand ton enfant il est bien, tes petits-enfants, ils vont prendre le relais, ils vont être bien aussi. Donc, ça continue. Mais quand il y en a un qui est raté, si les enfants ils sont ratés, tu es perdu complètement. Donc, j'ai donné ces conseils à tous les mères du monde entier. Il faut faire tout que tu ne perdes pas. Qu'est-ce que vous faites pour protéger vos enfants? Moi, ce que j'ai fait pour protéger mes enfants, j'ai parlé beaucoup. J'ai surveillé beaucoup. Bon, souvent, il en a marre même un peu. Souvent, il en a marre. Ils ont dit, oh là là, maman parlait beaucoup. Maman nous surveillait beaucoup. Donc, ces paroles-là, c'est très important. Parce que dans la vie même, des temps que tu ne parlais pas beaucoup avec tes enfants, ils ne vont pas avoir des droits chemins.
Parce que toutes les choses les enfants ils font, ils croient qu'il a raison. Ils croient que c'est normal. Bon, c'est normal là, c'est ça qui est venu des mauvais chemins. Bon, donc, quand tu parles aujourd'hui, il ne va pas comprendre. Continue à parler, il ne faut pas décourager. Et puis, l'heure de rentrée des enfants, c'est très important. Quelle heure il est rentré? Parce que des temps que ton fils est sorti, ton enfant est sorti, des temps qu'il n'est pas rentré, tu ne dors pas. Une mère, il est couché, mais il n'est pas dormi. Mais une fois que l'enfant il est rentré, tu vas voir, il va soulager. Tu vas voir, une mère, il sort. Toi, tu crois qu'il va aux toilettes? Non, il ne va pas aux toilettes. Il voulait voir tu es comment. Donc, les problèmes, il faut toujours surveiller l'heure de rentrée. Il est sorti à quelle heure? Il est rentré à quelle heure? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, toujours, fais comme si tu fais les ménages dans la chambre de ton enfant. Ça, les ménages là, c'est un peu surveillance aussi. Parce qu'une fois que tu as oublié, tu vas prendre des pots cassés. Parce que aujourd'hui, où on est, il y a des mauvaises fréquentations partout. Un peu partout. Donc, toujours, il faut que tu sois un petit caméra derrière ton enfant. De loin et près. Et les paroles aussi, il ne faut jamais oublier. Voilà. Est-ce que vous vous sentez soutenu ou seul parfois? Bon, j'ai fait beaucoup seul. J'ai fait beaucoup de choses seul. Ouais, parce que comme mon mari il est en vie, qui repose en paix, il m'aide beaucoup. Mais depuis il est décédé, donc je suis seul. Mais par contre, j'ai eu peut-être 2 générations différentes. Parce que mes premiers enfants, avec mon dernier, tout Benjamin là, il y a beaucoup d'écart. Donc, maintenant, c'est les grands qui ont pris du relais pour les petits maintenant. Parce que même les petits, quand je les réveillais les matins, parce que quand tu commences à avoir des âges, même si tu as le courage, tu n'es plus comme tu étais jeune. Donc, si il commence à retard, j'ai appelé son frère. J'ai dit, bon, ton frère là, ce matin, il est parti à retard. Ou j'appelle, j'ai dit, voilà, il est là, il n'est pas parti à l'école. Donc, une seule mot de son frère, il va courir. Donc là, le relais là, moi, je commence à avoir petite retraite, comme je te dis, parce que là, les enfants, ils vont prendre des relais. Donc là, moi, je commence à avoir des retraites petit à petit. C'est pour cela que j'ai dit, l'éducation, c'est très important. Tu ne fais pas pour que les enfants, tu fais pour toi et pour eux et pour les autres. Parce qu'une seule personne qui est bien, même dans les quartiers, c'est une seule personne là, ça peut aider tout le monde. Par contre, le travail que toi tu fais là, toi tu crois que tu fais ça pour toi? Non. Ça, tu fais ça pour le monde entier. Parce que ce travail-là, toi-même tu fais, mais tu ne sais pas les valeurs. Tu sais, mais tu ne sais pas les valeurs 100%. Tu connais 50% pour le moment. Mais il y a des jours viendra, c'est le monde entier qui va te chercher. Ça, j'ai dit ça aujourd'hui. Un jour, même si je n'ai pas là, ces mots-là, tu vas penser à ça là. Parce que ça, tu es en train de construire les familles, tu es en train de construire des mariages, tu es en train de construire des quartiers, tu es en train de construire des France, tu es en train de construire d'Afrique. Parce que ces vidéos-là, toutes les personnes qui voient, ils vont s'asseoir, ils vont donner même 5 minutes de temps de l'écouter.
Déjà, depuis que tu as commencé, moi, j'ai parlé beaucoup avec les jeunes. On me dit, ah, tanti, si, je connais Hamza. Mais c'est une bonne personne. Hein. Ça, là, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est très, très bien. Déjà, ça donne des motivations des enfants. Ça donne des routes, les enfants, où ils vont mêler son pied. Bon. Et puis, ça, c'est que j'ai remarqué, depuis que tu as commencé, les enfants même, ils entraînent connaître leurs valeurs. Et puis, les valeurs des quartiers. Parce que, où tu es né, tu trouveras aucune chose qui est plus valeur que ça. Vous êtes né dans les 19e, grandi dans les 19e. Ce que j'ai dit tout de suite, 19e, c'est mon palais, mais c'est votre palais. Tu peux aller à Saint-Denis, tu peux aller à Montreuil, tu peux aller à Aulnay, mais tu es une autre personne là-bas. Mais quand tu sors dans les 19e, tu vois tout le monde, tous les jeunes, ils courent. Bonjour, bonjour grand frère, bonjour Hamza, bonjour Hamza. Ça, c'est des plaisirs déjà. Donc, moi, ce que je te dis, toujours, tu prends toujours du courage parce que tu es en train de construire. Parce que quand tu construis des maisons, ça commence de brique par brique. Mais le début, c'est très difficile. Ça demande beaucoup, surtout du courage. Mais ce courage-là, c'est toi qui es en train de prendre la clé. La maison est grande, mais la porte, c'est petit. Mais les clés, c'est plus petit que la porte aussi. Mais dès tant que tu n'as pas mis la clé de la porte, tu ne vas pas rentrer de la porte, tu ne vas pas rentrer dans les grandes maisons. Donc, tu prends toujours du courage. Ça, un jour viendra. C'est le monde qui va te demander pour ça. C'est pas que les quartiers seulement, c'est le monde. Merci beaucoup. Parce que ton valeur, toi-même, tu sais pas. Mais moi, je sais. Merci beaucoup. Ouais, je sais très, très bien. Depuis que tu as commencé, je suis heureux. Très heureux. Et puis, j'ai le courage de t'aider. Quel qu'en soit, si je peux, en tant qu'un griotte, je peux. Inch'Allah. Merci. Quelle est la plus grande fierté que vous avez en tant que maman? Oui. Les fiertés d'une mère. Voir ton enfant, il est heureux ici. Tu vois ton enfant, il travaille, il est marié, il a ses enfants, il a sa maison, il est stable. Ça, c'est des grandes fiertés. Êtes-vous content d'être soutenu par vos enfants? Oui, très, très content. J'ai eu un moment difficile. Mes enfants, ils m'ont beaucoup aidé. Dieu merci. Ils m'ont beaucoup aidé. Et puis, je peux dire, souvent, les enfants, ils me donnaient des conseils aussi. Ne dis pas que cette personne, elle est petite, ou bien c'est mon fils, ou bien c'est mon nièce, c'est mon neveu. Il ne faut pas dire que je ne l'écoute pas. Il faut écouter tout le monde. Même ça peut être ton petit-fils. Mais peut-être l'intelligence que Dieu l'a donnée. Peut-être toi, tu es le grand-mère ou grand-père. Tu n'es pas. Il faut toujours écouter tout le monde. Les personnes qui écoutent tout le monde, il est plus intelligent. Je t'écoute. Je l'ai écouté l'autre. Je l'ai écouté l'autre. Quand tu mets dans les sac, quel qu'en soit, tu vas trouver quelque chose dans ces problèmes-là. Comment vous trouvez les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, il y a des bons comme il y a des mauvais. Ça n'est pas des fréquentations. On dit à Bambara, quand ni taïrodon où tu vas, si tu sais ça, tu vas comprendre, tu dois retourner comment.
C'est pour cela que j'ai dit, tout base d'éducation, tout base des paroles. Il y a des jeunes que je le connais même, ils étaient des difficultés avant. Très, très difficultés. Mais aujourd'hui, ils ont venu une bonne personne. Ils ont changé et jour et lendemain. Je connais les jeunes qui n'étaient jamais travaillés. Mais le jour où son père est décédé, on est parti à la maison. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je lui ai dit, mon fils, les ceintures que tu as, là, ces ceintures-là, aujourd'hui, tu dois enlever. Il y a une autre ceinture là que tu dois prendre. Hamza, ce garçon-là, aujourd'hui, il a son travail. Il est parti marier. Il a ses enfants. Il est devenu une autre personne. Au lieu que avant, non, que dormi, rien, bêtise. Mais aujourd'hui, il est venu comme c'était pas les mêmes personnes. Dans la vie, on peut changer. Voilà. Donc, c'est pour cela, dans la vie, même quand tu vois personne qui... Il y a des gens, tu peux voir, ils vont dire, ça, c'est fini, ça. Non. Dès temps que tu parles, parce que souvent, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes, ils ont besoin des gens. Ils ont besoin de communication. Ils ont besoin de quelqu'un. Il y a beaucoup de jeunes aussi, ils ont des dépressions. Parce que il y en a, ils vont dire que là, tu ne travailles pas, tu vas l'abandonner, tout ça. Non. Quand quelqu'un n'est pas bien, il faut l'approcher à toi. Il faut l'approcher. Du fait que tu parles, ça va les apaiser, ça va les calmer. Il va avoir du temps pour penser. Mais quand quelqu'un il est déjà gâté, tu l'as laissé, il va baser de l'alcool, des drogues. Parce qu'il a vu son entourage, il n'a pas de branches qu'il va prendre. S'il n'a pas de branches ou il n'a pas de corps qui va tourner, il va partir où il veut. Mais s'il a quelque chose pour tourner, il va dire, cette personne, il a tourné ma main. Attends, moi-même, j'ai laissé ma main dans sa main. Quel qu'en soit, ça va bien passer. C'est pour cela, moi, quand je vis les jeunes, je le connais, je ne le connais pas, je vais essayer de les parler. Ou soit s'ils s'approchent de moi, je vais essayer de parler. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont mal compris? Bon, c'est deux. Ça, c'est pas que des jeunes seulement. Il y en a qui comprennent vite. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui croient que je connais tout. Il y en a aussi, ils croient que je connais un peu, mais je ne connais pas tout. Mais ce qui est mal, qui dit que je connais tout, ces personnes-là, c'est très difficile à attraper. Pour attraper, je connais tout là, il faut battre beaucoup. Parce que tout ce que tu fais, il dit, moi, je connais déjà. Bon, ces personnes-là, pour aider, il faut attacher les ceintures. Quel message vous aimeriez passer aux jeunes de tous les quartiers populaires? Le message que j'ai dit à tous les quartiers populaires, moi, je veux que les jeunes qui viennent à eux-mêmes, quand tu sois toi-même, tu peux faire tout. Les décisions que tu as prises, il faut écouter ton cœur. Le cœur, là, ça trahit personne. Quand tu dis tu vas faire quelque chose, tu as pris ton idée, tu t'assois tout seul, ou toute la nuit tu penses, je dois faire ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Écoutez ton cœur. Le quartier pour vous, c'est quoi?
Les quartiers, pour moi, tellement c'est trop grand, je ne sais pas comment je vais dire. Parce que quand tu as mis déjà, si tu dis maison, c'est les quartiers. Je vais chez moi, tu es dans les quartiers. Donc, moi, je donne le conseil à tous les quartiers, pas que les 19e seulement. Quel qu'en soit dans ton quartier, mets des valeurs. Connais les valeurs de ton quartier. Connais les valeurs des quartiers, les grandes personnes, les personnes âgées, les moyennes, les jeunes. Connais les valeurs de ton quartier. Quand tu connais les valeurs de ton quartier, après tu connais ton valeur même. Parce que quand tu parles, la personne, il dit, ah, on dit Geneva Damba, ah, elle est à 19e. Le quartier, elle est attachée dans mon nom. On ne dit pas sa maison, on dit son quartier. Donc, j'ai demandé à tout le monde entier, mets des valeurs à ton quartier. Bâtis pour ton quartier. Reconstruis entre vous. S'il y a des bagarres, il y a des difficultés, construis. Est-ce que vous trouvez qu'on parle mal des quartiers populaires? Bon, on entend sur les réseaux et parler des quartiers, mais ces mots-là, quand on dit sur les réseaux, c'est les jeunes des quartiers qui doivent motiver. Quand ils ont motivé, dire que je vais bâtir mon quartier, ça aide les maires, ça aide les adjoints maires, ça aide les États, ça aide les mamans aussi et les pères aussi. Parce que quand le quartier est bien, les parents, ils n'ont pas besoin d'enquêter. On n'a pas besoin d'enquêter. On a besoin, on va bien dormir, nos enfants, ils vont à l'école, ils vont à son travail. Tout le monde a un esprit tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans nos quartiers? Notre quartier, je peux dire, il y a tout. Tout est beau. En tout cas, on a gagné. Parce qu'il y a un très joli tour. Les tours là, c'est magnifique. La vérité. Parce que même quand tu regardes les photos seulement des tours là, ça te donne du courage. Il y a des touristes qui viennent photographier les tours? Oui, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Je vois beaucoup de touristes dans les quartiers. Vraiment. Ils s'arrêtent devant les portes de Flamand? Oui. Et ils prennent des photos? Ils prennent des photos. Bon, il y en a aussi qui font des films. Il y en a aussi qui font des images, plein de choses. Franchement, notre quartier, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que la France comprenne sur les mamans des quartiers populaires? Moi, je veux que la France comprenne les quartiers populaires, qui ne prend pas dire que les quartiers populaires, c'est un quartier banabana. Parce que Banabana, c'est quoi? banabana, c'est-à-dire les quartiers comme on s'en fout un peu, quoi. Le quartier populaire, c'est très important parce que moi, je sais très bien, un jour viendra, en tout cas 19e, c'est un quartier, un jour ça viendra, des quartiers, encore des quartiers. Et pour finir, avez-vous un mot pour la reconstruction? Reconstruction, c'est très important aussi parce qu'on a besoin, toujours. Il y a des gens qui sont encore besoin. Je vous remercie pour votre participation. Vraiment, merci Hamza. Oui, un grand merci. merci. Je suis très, très content. Et encore un grand merci. C'est nous qui vous remercier. Au nom des mamans, au nom des pères, au nom de tous les quartiers.
Parce que j'ai parlé beaucoup avec les mamans. Même il y en a même qui m'ont dit, s'il y a des événements, Hamza, il a dit, il faut que tu nous aides. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas, mais tout le monde a compris ton nom derrière. Comme on dit, les Bambara Bedjabi Kofe. Les noms, c'est derrière. Quand on dit Hamza, il y en a qui connaissent Hamza, il est là, il y en a qui ne connaissent pas. Mais ton nom là, il part. Quand on fait des bonnes choses, c'est le nom même qui l'amène. Donc, au nom de tous les mamans dans les quartiers, vraiment, tous les mamans te remercieront. Parce que tu ne fais pas pour toi, tu fais pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, surtout les petits-enfants. C'est eux qui sont beaucoup maintenant. Les enfants, ils sont grands, mais les petits-enfants, là, ils sont là. Vraiment, tous les mamans, ils te remercient. Même tout à l'heure, je vis un maman, il a dit, Djeneba, vraiment, il faut remercier Hamza avec sa mère. Un enfant, c'est sa mère. Et ça me motive. Voilà. Ta maman, c'est une femme brave. C'est une femme forte. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et ça me motive énormément. Voilà.